je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 29. Donc les énergies de cette nouvelle lune ont un impact sur toute la semaine. Quelques jours avant, même on a commencé à le ressentir samedi, dimanche là. Et ça aura lieu le mercredi soir, je crois. Il ne faut pas dire de bêtises, mais il me semble. Allez, nouvelle lune en Verseau, signe d'air avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune en Verseau, les amis, avec l'oracle de Gaïa? Allez, un petit message. Ouh, il y en a une qui a voulu venir. Ah, j'ai une qui me gratte. La forêt enchantée. La carte numéro 27, ça fait 9. 9, c'est l'accomplissement, c'est la finalité, c'est l'aboutissement. Hein. On me parle de mystère, on me parle de magie, on me parle d'émoi. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions. La magie opère. Mystère, on peut parler quelque chose de... Tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est caché. Vous pourriez apprendre des choses pourraient vous être révélées. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette lune. Hein. Mais franchement, c'est comme la révélation. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Mettons une grossesse, une demande d'un mariage, la révélation de quelque chose. Une passion pourrait s'éveiller, vous vous rendez compte que vous pouvez vous mettre à votre compte, tout simplement, vous en avez les capacités, vous allez être très connecté à votre intuition, à votre troisième œil, là, moi je ressens, avec la forêt enchantée. Il y a cette lune là qui est très puissante sur la carte, donc là, il y a vraiment la magie, voilà, il y a beaucoup d'émotions, voilà. Allez. Et un autre paquet, oh, j'ai les reflets, waouh, j'ai la lune, j'ai les lunes. Hein. Illusion, autocritique, distorsion. Ça, c'est peut-être vos énergies en ce moment. Hein. Alors, pour moi, vous allez sortir d'une illusion. On vous demande d'arrêter de vous auto-saboter. Ouais, il y a une forme de conflit peut-être. Vous illusionnez sur quelque chose, ouais. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la quête. Donc, vous êtes en quête de quelque chose. Vous faites preuve de... Vous êtes un peu perdu, vous êtes confus. Hein, et vous vous sentez seul pour certains. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de... Je me critique. Je suis dans l'auto-sabotage. Je ne me fais pas confiance. J'arrive pas à sortir de mon mental. Mais avec cette carte, vous allez y arriver. La carte numéro 27. La phrase qui va avec... C'est... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses et d'en tirer des conclusions. Prenez le temps, vous allez prendre le temps de faire les choses. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Je vous l'ai dit dans la guidance du lundi, ça. Hein. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. C'est exactement la guidance que je viens de faire pour le lundi. C'est un truc de fou. Donc, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas mal. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Il y a quelque chose qui vous anime. Voilà. La magie de la vie opère. Il y a quelque chose qui vous anime. Ça peut être tout. Nouveau lieu d'habitation, nouveau pays... peu importe où cela vous conduit, hein, le magicien, j'avais pour ce lundi, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. C'est une très belle énergie, cette nouvelle lune. Très belle énergie. Je vais vous donner aussi un petit message. Alors, je vais vous montrer l'oracle parce qu'on me le dit, Cathy, tu ne montres pas l'oracle du messager. Donc il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de se manifester. Cette nouvelle lune en Verseau va faire bouger les choses. Il y a beaucoup d'émotions, hein, par contre. Bon, allez. On me parle de aimer sans condition. On peut me parler d'un amour inconditionnel. Aimer sans condition, c'est-à-dire vous allez ouvrir votre cœur, quoi qu'il en soit. Vous ouvrez votre cœur. Vous êtes dans l'ouverture de cœur. Il y a un papillon sur la carte.
une fée avec des ailes de papillon, ce qui laisse penser que vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes sur le point d'aller vers un amour inconditionnel. C'est-à-dire, vous n'aurez pas envie qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Vous n'aurez pas envie de vous laisser guider par vos peurs. Vous avez vraiment envie d'y aller. Voilà. Vous n'avez plus envie qu'on vous dise quoi faire, de vous laisser influencer peut-être par la famille proche. Vous faites ce que vous voulez. Voilà la carte. Ce que je ressens avec cette carte. Hein. Et en d'autres paquets, éloignez. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Éloignez-vous. Éloignez vos soucis. Ouais, c'est clair et net. Hein. Vous vous éloignez des soucis, vous vous éloignez de ce qui est plus bon pour vous, tout simplement. C'est comme l'autocritique, vous arrêtez d'être dans cette énergie d'auto-sabotage et vous vous éloignez de vos tracas, vous vous éloignez des soucis. Voilà. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le renard derrière. Hein. Observez bien autour de vous. Prenez le temps. Le renard, il est rusé. Vous allez être rusé. Laissez s'exprimer vos émotions. Dites ce que vous avez à dire. Ne gardez pas le chakra du plexus. Il va être bloqué. Et après, vous allez être obligé de faire un soin énergétique. Et cherchez les réponses en vous. Et voilà. Vous n'avez plus envie. Vous avez besoin de quelque chose d'inconditionnel. Vous avez envie de vous investir dans un projet qui vous tient à cœur. Mais vraiment de vous faire plaisir. Voilà. Ne pas dire mais, oui, mais, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Hein. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Aimez-vous. Vous d'abord. La personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Et oui. Si vous êtes trop dans l'auto-sabotage, dans la posture sacrificielle, c'est pas bon non plus. C'est pas facile des fois parce qu'on veut se sacrifier pour les autres. C'est-à-dire, oui, on fait des concessions, mais faire des concessions, des fois, ça... Ouais. Si, mettons, je sais pas, vous avez envie de déménager, que, je sais pas, vos enfants sont à côté, ou vos parents, vous pourriez culpabiliser parce qu'il faut partir. Pareil pour un travail, pareil, je sais pas. Ça, je ressens ça. Vraiment, écoutez votre cœur. Hein. Faire ce que vous avez envie de faire, tout en étant respectueux, évidemment. Pas de place à l'ego là. Allez. Donc les énergies de la nouvelle lune, ces énergies seront valables, enfin, qui vont travailler jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février. Voilà. Pleine lune à l'opposé du Verseau. Ça sera une pleine lune en Lion. Ouh la vache. Pleine lune en signe de feu. Alors là, à la coupe, pour cette nouvelle lune en Verseau, on me parle de santé. Vous allez prendre soin de vous. Pensez à vous, pensez à votre santé, pensez à votre bien-être. Parce que vous voulez faire justice, vous voulez trouver votre équilibre, vous voulez officialiser quelque chose. Voilà. Donc là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez devoir penser à vous, prendre soin de votre bien-être, de votre santé. Pourquoi? Parce que vous bloquez, vous êtes trop dans le mental et vous êtes trop dans la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous vous ennuyez, vous n'osez pas sortir de vos zones de confort et on vous fait culpabiliser. Ça nuit à votre santé. Cette culpabilité et ce blocage vous empêche d'avoir un équilibre. Ou vous empêche tout simplement d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose dans votre vie, d'acter quelque chose. La santé, le bien-être. Allez, les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Hop là. Nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit? Ce sera le 29, évidemment, les énergies, hein, c'est sûr. Les 2 semaines qui arrivent. Le nouveau projet, le nouveau départ. On s'investit sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ peut-être qui va vous apporter plus d'abondance, un nouveau travail.
On voit qu'il y a eu de l'instabilité, la fatalité, il y a quelque chose qui est déconstruit, il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, la tour, l'instabilité, ça peut être un imprévu qui pourrait vous déstabiliser dans le domaine émotionnel. Hein. Et je rappelle que on s'investit à être heureux, on s'investit à aller vers l'abondance, on s'investit sur quelque chose, on récolte. Hein. Et vous avez le cadeau derrière par rapport aux personnes qui sont jalouses. Bon, c'est toujours le même message. Hein. Ça peut faire de la jalousie, mais vous allez trouver des ouvertures quand même et faire des choix. Ça va bouger. Allez, le verdict au centre. Donc, les verdicts, attention, ça va tomber de justice ou autre. Hein. Vous êtes un peu comme ça en ce moment, hein, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Hein. Vous êtes un peu bloqué dans une situation, donc là on me parle de réussite. Il va falloir faire des démarches pour que quelque chose vous sorte de cet état d'enfermement. Vous allez trouver des compromis et trouver un équilibre, deux mains qui se serrent. Hein. Et il y a une proposition qui vous est faite, c'est-à-dire vous pourriez avoir une main tendue, vous pourriez avoir, je sais pas moi, une offre qui vous sort de ça. C'est-à-dire un voyage à l'étranger, une personne qui arrive dans votre vie, je sais pas, il y a la notion d'aide avec ces deux mains tendues. Hein. C'est quelque chose de nouveau peut-être. Allez, nouveau départ. Alors, blocage. Vous êtes bloqué et ce qui vous bloque, c'est peut-être la famille. Hein. C'est un peu les mêmes messages. Vous êtes peut-être bloqué en lien avec un héritage. J'avais l'argent en d'autres paquets. La famille proche, c'est possible. Vous êtes en train de réfléchir et on voit qu'il y a le poids de quelque chose. Alors on me dit, vous êtes en train de réfléchir, alors vous avez complètement les capacités de passer à autre chose, hein, pour certains. Bon, il y a des rendez-vous, il y aura de la communication. Il va falloir engager de la communication. Si vous voulez et faire des démarches pour vous sortir de ce blocage. Hein. Ouais, il y a des rendez-vous avec une hiérarchie, avec la famille, bon, des papiers qui se signent, bon, des démarches en tout cas qui se font, pas des papiers, mais il y a beaucoup de paperasse, de documents. Et sur les compromis, vous avez la victoire, donc il y a un aboutissement très favorable. Vous trouvez des compromis. Sur il y a quelque chose d'étranger, de nouveau, ou une proposition de travail, de lieu d'habitation, peut-être l'étranger c'est loin de chez vous, hein, c'est possible, une personne étrangère, ou peut-être quelque chose de... Ça va vous faire réfléchir, donc c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est possible, mais on vous parle que vous quittez quelque chose. Pour certains, vous coupez. Voilà. Des idées limitantes, des schémas répétitifs, vous coupez avec une personne, un lieu d'habitation, un travail ou autre. Hein. Ouais, ça s'arrête. Hein. Et sur le verdict, il y a une personne. Donc, il y a un verdict de rendu et j'ai une personne extérieure. Ouais. C'est comme le message du lundi, c'est un peu pareil. Hein. Allez. On coupe avec éloignez vos soucis. Avec les soucis, avec les problèmes. Hein. Et oui. Alors ça peut être un nouveau travail. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir les compétences. Parce que l'enfermement héréditaire me dit que vous avez les compétences. Que c'est vous qui ne vous faites pas confiance. Allez. Bon, la victoire, je n'ai pas envie d'en rajouter parce que vous avez la victoire sur les compromis. Hein. Bon, sur la séparation, on me dit que vous allez devoir vous projeter. Vous allez, attention, vous êtes face à vous, face à une situation où on vous demande de réfléchir. Hein. Où l'ego pourrait prendre le dessus. Vous allez prendre le temps, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vous projeter, prendre le temps. C'est en lien avec la famille, les personnes de votre entourage, tout ça. Hein. Ouais. Et la santé. Le bien-être. L'échec. Et le cadeau. Donc pour moi, vous coupez avec quelque chose, il y a une proposition, il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive dans votre vie. Vous allez prendre le temps de vous projeter, de vous poser des bonnes questions. Il y aura pas mal d'émotions pour moi.
Pour moi, il y a l'entourage, là, c'est avec l'entourage, je crois, que la famille, hein, la santé. Il y a des choses à régler avec la santé. Hein. On peut me dire que la famille, là, il va falloir... Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à... Ouais. Peur de l'échec. Ouais, il y a une peur de l'échec, vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous, vous avez peur de couper, de laisser quelque chose derrière vous, mais vous avez le cadeau pourtant. C'est un cadeau, voilà. Mais il y a toujours cette peur. Hein. Ouais. On le voit, hein, on a pris la carte de l'enfermement en premier. Sur la femme, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le bonheur. Donc il y a des réponses qui vont tomber là, en lien avec une personne, et vous avez le bonheur, hein, homme ou femme. Hein. Et vos rêves se réalisent, même si vous avez beaucoup réfléchi, mais au moins vos rêves se finissent par se réaliser. Vous allez communiquer, il y aura beaucoup de dialogue, les amis. Et ça va vous ouvrir des portes. Par contre, vous allez énormément communiquer, mais les points de vue peuvent être divergents. Ils ne sont pas forcément d'accord avec vous, mais je vous rappelle que c'est des compromis, que c'est des négociations qui vous amènent à un aboutissement. Oui, je suis fière de moi, j'y suis arrivée. La personne, on voit qu'elle est fière d'elle, il y a le soleil, il y a les fleurs. Son cheval, là, elle est très heureuse de ce qu'elle fait parce qu'elle trouve des compromis avec des personnes. Voilà. Vous négociez quelque chose, vous y arrivez, vous prenez le temps, mais au moins vous le faites. Bon, il y a cette question d'éloignement, hein, de distance pour certains. On acte quelque chose, on officialise quelque chose. C'est peut-être avec la loi. On prend conscience de quelque chose, on y voit plus clair. On déconstruit quelque chose, ça peut être un imprévu. Vous, consultant, consultante, en lien avec une personne de votre entourage et vous aurez des décisions à prendre. Ça va bouger avec le voyage, changement de direction, prise de hauteur, voyage, beaucoup de communication. Par contre, attention à la communication, on me parle d'accusation, mais on me parle de nouveau départ. Professionnel, en tout cas, vous y réfléchissez. Il y a quelque chose qui vous revient, c'est positif. Hein. Et en plus, ça va vous faire plaisir. C'est peut-être une histoire d'amour, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Vous allez vous autoriser enfin à être heureux et vous autoriser à vous faire plaisir, les amis. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour, vous êtes très connecté à votre cœur. On s'investit et vous avez le miroir magique. Ça peut être une somme d'argent aussi hein, qui arrive enfin. Hein. On peut me parler d'un héritage hein, là, avec cette carte. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, les démarches par rapport à l'héritage sont très favorables, hein, puisque vous avez la victoire. Ouais. Vous allez peut-être pouvoir enfin couper, hein, pouvoir y arriver. Hein, ceux qui sont en procès, là. C'est possible. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, la carte, pour terminer. Et oui, du coup, j'ai pas pris la carte du tarot. Je vais faire une coupe. Hein. Pour cette nouvelle lune en Verseau, c'est plutôt pas mal. Allez. Tac. Allez, nouvelle lune en Verseau. J'ai la justice. Bah, je suis pas étonnée d'avoir cette carte. Obtenir ce que je mérite. Voilà, on vous dit, vous allez obtenir ce que vous méritez. Justice, harmonie, équité, modération, indépendance d'esprit pour maintenir l'équilibre. Certaines choses doivent être sacrifiées. Il peut y avoir un rapport avec les affaires judiciaires, des procès, des mariages, des divorces, etc. La coupure, mariage, divorce ou le procès. Hein, d'ailleurs, il y a le signe de la balance. J'ai le chakra du cœur et j'ai l'amour. Voilà. Vénus, pardon. Donc on me parle vraiment, oui, écoutez votre cœur, vous allez obtenir, vous allez vous faire justice, vous allez trouver votre équilibre. C'est très beau comme énergie. Ouais. Et on peut me parler d'apprentissage avec le 3 de denier, vous allez tirer profit de quelque chose. C'est un chemin initiatique, hein, vous avez parcouru un chemin initiatique et ça vous a permis d'en tirer des leçons. Sinon, on peut me parler pour certains d'apprentissage, de travail acharné.
vous allez, je sais pas moi, il y a quelque chose qui est en train de... Vous allez faire preuve de détermination. Hein. Vous allez pouvoir déléguer aussi pour certains. Hein. Déléguer parce que vous travaillez beaucoup. Vous allez pouvoir couper, faire une pause pour certaines propositions, pour faire une pause aussi. Hein. Et vous serez reconnu, il y a la récompense. Hein. Le 3 de denier, c'est très beau. On vous dit oui de toute façon, vous allez pouvoir écouter votre intuition. Voilà, mais c'est très joli tout ça. C'est très joli. Allez, un petit message avec... Qu'est-ce que je mets à boîte moi? Le petit oracle de l'intuition divine. Wow. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune en Verseau? Allez, j'adore les énergies, elles sont puissantes. Le voyage, ça, c'est pas vrai. Le voyage. Le voyage, le voyage. Bon, écoutez, on peut me parler de voyage, on peut me parler de déplacement, on peut me parler que vous serez amené à faire bouger quelque chose avec le voyage. Allez, je vais en prendre 3. Donc ça bouge, vous voyez, hein. Déplacement, voyage. Bon, transformation. Donc j'ai le voyage, la transformation. Vous faites bouger quelque chose pour transformer un projet. Et. Une troisième carte. Mais déjà, c'est très parlant. La troisième carte qui a volé, c'est l'été. Donc, on me dit quand même que, vous voyez, ce que vous êtes en train de faire bouger, de transformer durant les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, se mettront quand même en place à l'été, moi, je ressens. Il y a des choses qui... L'été, ça peut me parler de chaleur. Vous allez vers plus de chaleur aussi. Vous faites... C'est très beau comme énergie. Voyage, transformation, été. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, hein. Et en d'autres paquets, vous avez des clés. On va vous donner des clés. Il y a une clé, hein, et ça sera à vous de savoir ce que vous allez en faire de cette clé. Ok? On peut me parler d'une rencontre. Vous allez rencontrer une personne peut-être influente, hein, qui va vous permettre de débloquer quelque chose et d'évoluer sur quelque chose de positif pour vous, les amis. Et derrière, j'ai le succès qui me parle que vous allez rencontrer un grand succès. Hein. Les choses se mettent en place, l'élévation, vous allez vous élever sur quelque chose. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités, et quelque chose est fertile. Bon, ben, c'est-à-dire la fertilité, c'est quand vous pouvez mettre en place quelque chose, que le terrain, ben, que c'est bon, hein, voilà, c'est le bon moment, hein, on va dire. Vous allez peut-être être face à des doutes. Ouais, l'union, la lenteur, ça va aller doucement, peut-être dans les relations, c'est possible. Vous aurez beaucoup de messages, de communication. L'hiver, on peut me parler de quelque chose qui a bloqué avec la carte de l'hiver ou qui s'est mis en place à l'hiver. Mais on me parle d'une âme sœur qui pourrait venir vers vous. On peut me parler que vous aurez des obstacles à surmonter, mais que vous arrivez à la fin de quelque chose. Faites-vous confiance, on vous dit. Faites-vous confiance. Vous allez trouver des accords. Hein, et l'automne, c'est pareil. On me dit il faut laisser des choses derrière vous. Hein, peut-être que des choses... dure depuis cet automne, on peut me parler d'une amitié aussi et d'épanouissement. Voilà. En tout cas, on me parle que les choses bougent, se transforment et vous allez vers quelque chose de plus chaleureux ou concrètement, ça va se concrétiser à l'été. Ah, j'ai pas fait le sentimental. Vous allez pas être content. Allez, nouvelle lune en Verseau, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'améthyste love. Sans condition, j'adore. Allez, l'améthyste love pour cette nouvelle lune en Verseau. La magie opère. Lien karmique. Masque, tromperie, méfiance. Bon,
Peut-être que vous êtes dans une relation karmique où il y a des masques qui vont tomber, là, on me dit. Il y a des masques qui tombent. Et j'ai toujours la carte de l'été derrière, hein, comme ce lundi, la guidance du lundi. Hein. Cancer, Lion, Vierge. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre forte. Hein. Moi, pour moi, vous réconciliez avec l'amour. Vous voulez peut-être vous réconcilier avec une personne. Mais on me dit que pour certains, il va falloir se méfier. Il y a des masques là. Ouais. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous méfier. Vous portez un masque, vous êtes dans la méfiance de quelque chose. On me parle d'un lien karmique avec l'été, quelque chose de chaleureux. Mais on me parle que vous allez être prudent. On peut me parler quelqu'un reviendrait dans votre vie, mais attention, cette personne est superficielle. On me parle de rivalité, de choix à faire. Attention, on peut me parler d'une rencontre, on peut me parler d'un retour aussi. Ouais. Et là, il va peut-être falloir faire des choix. Le retour de l'ex avec la rencontre d'une personne. C'est possible durant cette nouvelle lune en Verseau. Allez. Ben là, il y en a partout. Hein. Je me disperse. C'est très bien. Allez. Nouveau départ, là, c'est prudence. Après, le Verseau, c'est un signe d'air. Bon. Verseau, signe d'air, ça communique, mais c'est un signe fixe. C'est-à-dire que face aux imprévus, le Verseau, il réfléchit beaucoup. Voilà, il est moins... pas comme la Balance ou le Gémeaux, c'est pas pareil. Le Verseau, il va davantage réfléchir, être dans le mental par rapport à ce qu'il va faire. Vous voyez ce que je... Ouais. Allez, 3 cartes. Moi, je vais faire en croix. Ça va changer pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on met? Rencontre, on va parler de rencontre qui va se faire dans les 3 mois. Et d'union, hein. C'est pas une petite union, on me parle de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, vous pourriez avoir une nouvelle, ou par le biais du net, hein, vous voyez. Hein. Et c'est la magie, c'est l'envoûtement, c'est-à-dire on me parle d'une histoire d'amour passionnante, on me parle de magie aussi, hein, comme sur la carte de la forêt enchantée. Hein. C'est une histoire d'amour passionnante et envoûtante. Pour certains, il y a des nouvelles, il y a beaucoup de communication. Hein. Ouais. Bon, on peut me parler de secret au début, peut-être une liaison secrète, mais on me parle, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Hein. Et on me parle que vous êtes face à une âme sœur. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'été encore, c'est pas possible. L'été, Cancer, Lion, Vierge. Vous pourriez être amené à rencontrer une personne qui est signe Cancer, Lion ou Vierge, où on peut me parler d'une atmosphère plus chaleureuse. C'est-à-dire... le chakra du cœur, là, s'ouvre, vous allez pouvoir... on voit que vous allez retrouver cette chaleur. Hein. Séparation. Pour certains, il est question de séparation. Vous coupez avec quelque chose, avec une personne. Vous, consultant, consultante. Vous êtes patient. On vous demande de rester patient. Et ça ressort. Vous mettez les choses en place, mais il faut rester patient. Voilà. Vous êtes sur le point de mettre fin à quelque chose. Il y a une invitation. Pour moi, il y a des nouvelles. Lors de pendant les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, moi, je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une invitation. On vous le dit en d'autres paquets. Communication, voilà. Il y a quelque chose qui se fait. Les 3 mois, la rencontre, là, c'est pas anodin. Hein. Communication, invitation, oui. Avec un Cancer, un Lion, une Vierge, oui. C'est chaleureux, oui. Mais soyez patient. Faites les choses en temps et en heure. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous êtes en train de vous séparer d'addiction pour les célibataires. Vous êtes en train de vous séparer de vos blessures, de schémas répétitifs. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous faites un travail sur vous. Pour les couples, peut-être que vous êtes en train d'acter une séparation, de mettre fin à quelque chose. Hein. C'est possible. Hein. Donc, faites preuve de sagesse et de bon sens. Cette nouvelle lune, hein, par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Consultant, consultante, on voit qu'il y a des épreuves. Vous vivez encore des épreuves. Soyez patient.
Message envoyé, on peut me parler de beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Et sur l'invitation, j'ai un nom. Pour le moment, allez, j'ai un nom. On me parle d'un lien karmique. Bon. Et on me parle de blessures, de chagrin. Ok, invitation, non, lien karmique, blessure. On me parle que vous avez, pour certains, il y a eu un lien karmique qui vous a fait souffrir. Vous avez eu une relation, donc on vous demande de dire non. C'est peut-être une personne, si elle revient dans votre vie, faites preuve de bon raisonnement. Vous êtes en train de traverser des épreuves. Donc on vous demande, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, voici la réponse à la question, c'est non. Bon, on vous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes en train de travailler sur des blessures là. On me parle d'une personne plus sincère, plus intègre, peut-être un ami, une personne qui est plus loyale, plus sincère, qui pourrait rentrer dans votre vie durant cet hiver. J'ai la carte de l'hiver qui ressort. Vous voyez ? Je pense qu'un Capricorne, un Verseau, un Poisson, ça peut résonner, mais pour moi, durant cet hiver, je pense qu'il y a une personne qui pourrait, une personne plus intègre, plus sincère, qui pourrait rentrer dans votre vie pour certains. Ouais. Et vous arrivez à la fin d'un cycle, évidemment. Hein. On voit que vous êtes seul, qu'il y a une période de solitude, de non-dialogue, d'isolement pour certains. Hein. Bon, mais ça va se terminer, on vous parle que c'est éphémère. Et vous allez vers un renouveau, vous allez vers une transformation, hein, et vous allez vers le bonheur. Vous voyez, ça se fait doucement, hein, ça se fait doucement. On voit qu'il y a des épreuves encore à traverser. On voit que vous êtes en train de doucement, parce que j'ai le temps, j'ai la patience, mettre fin à quelque chose avec beaucoup de sagesse et de bon raisonnement, dans le domaine relationnel ou sentimental. Mais on me dit, vous avez encore des épreuves à dépasser. Voilà. Et là, on voit très bien que ne revenez pas en arrière. Séparation, faites preuve de bon sens. On vous dit non. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez trop souffert. J'ai quand même les pleurs, le chagrin. Hein. Donc, oui, donc on me parle de quelque chose de mieux hein, qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Pour certains, il y a eu beaucoup d'isolement, beaucoup de blocage. Il y a quelque chose qui s'en va, qui s'étiole. Hein. On me parle de l'amour éphémère qui part. Pour certains. Ouais, vous voyez, il y a le burn-out. Hein. Ouais, il y a eu même le burn-out. Et là, vous allez vers une renaissance. Il y a la carte du printemps qui me laisse penser que c'est au printemps que ça va se mettre en place. Voilà. Faites une pause, recentrez-vous sur vous. Hein. Allez-y doucement. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc, les choses sont en train de rentrer en place, de se mettre en place doucement. Mais on vous demande de retrouver un certain équilibre, de retrouver votre calme, de vous recentrer sur vous. Et de retrouver votre paix intérieure. Vous en avez besoin avant de vous engager sur une relation parce qu'il y a de la rivalité dans l'air. Pour moi, vous avez une décision à prendre. Soit c'est des personnes autour de vous qui vont peut-être essayer de foutre la pagaille, soit vous avez une décision entre deux personnes. Hein. C'est possible. En tout cas, on parle de triangle amoureux ou de rivalité autour de vous. Il y a une personne qui est superficielle. Retour de l'ex. Attention au passé, soyez prudents, hein, on vous dit. Les choses vont bouger, on parle de déménagement à venir et vous allez ressentir, écoutez votre intuition, de toute façon vous allez ressentir que c'est la bonne personne parce que vous êtes très connecté à votre intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, ça me gratte. Voilà. Allez, donc en tout cas, c'est très beau en d'autres paquets. J'ai une rencontre qui arrive. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. C'est très beau. Vous voyez, avec le secret, on vous demande de ne pas en parler. On vous dit peut-être qu'au début, il y aura faudra pas trop le dire, il y aura des pensées cachées. Mais n'empêche qu'il y a l'attraction, il y a l'effet aimant. Hein, vous êtes très attirés. C'est une âme sœur. Hein. Ouais. Mais il y a une personne qui porte un masque là, qui voudrait se réconcilier là. Et on me parle d'un coup de foudre et d'une belle opportunité. Amour infini, élévation, homme. Vous voyez, pour moi, il y a le choix entre deux personnes. Voilà. Allez, un petit message avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on me dit ?
Ça bouge, ça bouge les amis. C'est quoi ce lune là? Allez. C'est quoi ce message encore? Qu'est-ce que ça va être? L'inégalité des richesses ne doit pas adhérer ton sens du respect et des valeurs d'autrui. Tu te dois d'être aussi aimant, serviable et honnête envers tous les humains sans exception. Si tu es agacé ou fatigué par une personne, tu dois rester correct. Voilà. On vous demande de garder votre calme, de ne pas vous énerver, tout simplement. De ne pas vous agacer par les inégalités, de ne pas manquer de respect, vous manquez de respect, de ne pas manquer de respect envers les autres. Hein. De toute façon, plus vous allez être respectueux et plus ça ira, plus vous allez vous respecter et respecter les autres, plus les choses vont bouger encore plus vite. Sinon, si vous entrez dans les conflits, mettons, ça va faire ralentir les choses. Parce qu'on voit qu'il y a des épreuves, on voit qu'il y a des difficultés pour certains. Et surtout, restez dans l'amour. Restez honnête envers vous, dans tous les domaines, sans exception. C'est pas facile pour certains de rester calme, hein. C'est pas facile. Allez. Et en d'autres paquets, j'ai « Depuis ton premier souffle, je te protège, alors va dans toutes les directions que tu peux à partir du moment où tu es juste avec toi-même. Il ne pourra rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. » Belle chanson. J'adore. Donc on vous dit que vous êtes protégé, quelle que soit la décision que vous allez prendre, à partir du moment où tout est juste pour toi, ou que tu es OK avec toi et avec les autres aussi. Hein. Que tu es correct. Voilà. Bon, mais c'est pas mal comme énergie. Donc, la blessure d'injustice aussi, je ressens beaucoup. Ouais, là, je voulais le faire, j'ai oublié de le faire. Sinon, ça aurait duré 2 heures. Hein. Bon, en tout cas, voilà les énergies de cette lune qui, waouh, va vous demander, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, surtout d'être patient aussi, d'apprendre la patience. Hein. Voilà. Je vous embrasse, plein de gros bisous. N'oubliez pas de faire les vœux à la lune. Hein, 10 vœux. En tout cas, et à manifester tous les souhaits que vous désirez, surtout, c'est très important. Le 29. Plein de gros bisous. À très bientôt.